C'est l'heure du rendez-vous de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Aujourd'hui, vous avez été choqué par cette information du Point selon laquelle Patrick Balkany aurait ouvert un compte en Suisse. Écoutez Nicolas, mais comme tout le monde, je tombe des nues. Patrick Balkany dans une histoire louche. Patrick Balkany, le Mahatma Gandhi de la vie politique française, la mère Teresa des Hauts-de-Seine, qui a fait de Levallois-Perret un modèle de mixité sociale, puisque des nouveaux riches y côtoient des grands bourgeois, des rentiers et des cadres dirigeants du CAC 40 dans un esprit de franche camaraderie, sans jamais la moindre rixe, la moindre échauffourée. Non, je ne peux pas y croire. Il doit s'agir là d'une erreur, ou alors d'une manœuvre calculée. D'ailleurs, à l'OTPBP, l'Observatoire des politiques qui se tire une balle dans le pied, je vous avoue qu'on commence à se poser des questions. De même que Jérôme Cahuzac est soupçonné d'avoir été une taupe de la droite chargée de torpiller le PS, à force d'enchaîner connerie sur connerie, on commence à se demander si Patrick Balkany ne serait pas en fait un socialiste pur jus, limite communiste, agissant comme un agent double pour nuire à l'UMP. On peut dire que ça commence à faire beaucoup pour un seul homme, Nicolas. Hein. Déjà condamné 2 fois pour prise illégale d'intérêt. Et puis aussi pour injure et diffamation. Et maintenant là, soupçonné d'avoir un compte en Suisse et par ailleurs rattrapé par la justice dans une affaire de détournement de fonds publics. La vie de Balkany, c'est un film de Michel Audiard, la qualité des dialogues en moins. Non, c'est sûr, Balkany bosse pour le PS. His name is Trick. Patrick. C'est la seule explication, Nicolas. Voilà comment ça a dû se passer. Mai 68, rue Gay-Lussac, la jeunesse révoltée fait face aux forces de l'ordre. Danny Cohn-Bendit harangue la foule du haut d'une barricade. À ses côtés, son ami d'enfance, son Patricou, comme il l'appelle. Patrick Balkany a 20 ans et des rêves d'équité sociale plein la tête. Mort aux flics, vive Mao, s'exclame-t-il en jetant des pavés sur les CRS. Quelques jours plus tard, sa vie bascule. Convoqué par la direction de la SFIO, Patricou accepte la mission que lui confie Guy Mollet, infiltrer la droite pour la ridiculiser durant les 40 prochaines années. En 2013, et avec cette nouvelle affaire-là de compte en Suisse qui arrive un peu comme une cerise sur un gâteau déjà bien calorique, on peut dire à celui qu'on surnomme en interne au PS, agent 00, mission réussie. Well done Patricou. Cela dit Nicolas, à l'UMP il y a encore plus dangereux que les agents doubles, les agents simples. Le plus connu, Jean Tibéry. Contrairement à l'agent double, qui enchaîne les conneries dans le but de miner l'UMP, l'agent simple, lui, enchaîne les conneries sans but précis. Ainsi, le Don Corleone du 5e arrondissement, le Omar Bongo de Saint-Germain-des-Prés, Don Tibéry, qui s'indigne publiquement aujourd'hui de ce qu'une autre candidate UMP que lui puisse briguer sa mairie à lui, alors que ça fait seulement 30 ans qu'il dirige le 5e, un peu comme Tony Soprano dans la série éponyme. Bref, l'UMP doit faire attention, beaucoup d'agents l'ont infiltré. Heureusement qu'il y a Valls au gouvernement, ça compense un peu.